Merci de nous gérer fidélité, très chers téléspectateurs de Motiva News TV. Motiva News TV, c'est votre chaîne qui vous sert en temps réel. Pendant ce temps, il vous propose les nouveaux numéros du magazine Table Ronde. Table Ronde, c'est votre émission qui traite des questions d'actualité politique, économique, juridique, sociale et aussi dans divers domaines de la vie. Et c'est là, au niveau de la province d'Ikassai centrale, dans la ville de Kananga, où nous nous retrouvons, en République démocratique du Congo et aussi tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Au menu pour ces numéros, l'Assemblée provinciale d'Ikassai centrale se distingue dans cette législature par sa mission régalienne telle que définie par les lois de la République démocratique du Congo. Cette démarcation est particulièrement mise en lumière par des figures emblématiques dont le député provincial Joseph Nkashamakayombo, élu de la ville de Kananga. Représentant activement les peuples, Joseph Nkashamakayombo s'illustre par son engagement au sein de l'Assemblée provinciale d'Ikassai central. Son rôle se manifeste à travers des questions orales avec débat, des motions d'information et d'autres exercices parlementaires qui témoignent son implication dans les affaires publiques. L'engagement de Kashamakayombo et ses collègues positionnent l'Assemblée provinciale d'Ikassai central comme une institution déterminée à servir équitablement la province, renforçant ainsi son rôle crucial dans les paysages politiques de la province d'Ikassai central. Voilà, nous avons sur ces plateaux le député provincial lui-même pour en parler, Joseph Kashamakayombo. Honorable député provincial élu de la ville de Kananga, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Les sentiments est pour moi partagé. Bienvenue sur notre plateau. Merci beaucoup. Quand même, la santé, ça va? Oui, oui, nous nous efforçons d'être là. Merci. Très chers téléspectateurs, nous vous prions de vous abonner très massivement, liker, aimer et partager pour nous suivre intégralement. Voilà, comme j'étais en train de le dire, je suis patient Marcelin Mouteban Zembele. Je suis aidé derrière les caméras par ingénieur Kermel Lela. Et voilà, nous recevons le député provincial élu de la circonscription électorale de la ville de Kananga, Joseph Kashamakayombo. Comme vous avez entendu dans notre introduction, nous parlons de son engagement en tant que représentant du peuple à l'hémicycle provincial, à l'Assemblée provinciale du Kassai central. Joseph Nkashama, nous sommes avec vous. Comment d'abord vous vous sentez dans cette posture du député provincial? Merci de la question. Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris parce que depuis tous ces temps, j'avais ce souci, les soucis de représenter le peuple centre-kassaïen. J'avais le souci d'être l'interlocuteur valable de la population de ma province. C'est ainsi qu'au jour d'aujourd'hui, comme la population centre-kassaïenne m'a fait confiance de me faire élire comme député provincial, je suis très à l'aise en tant que député provincial. Voilà, vous êtes parmi les 34 députés provinciaux qui composent l'organe délibérant du Kassai central. Vous faites partie de ceux qui s'engagent au contrôle parlementaire, aux actions parlementaires palpables et les actions très visibles sur terrain. Vous intervenez plusieurs fois dans des séances plénières avec des motions d'information, des motions incidentielles. Vous êtes auteur d'une question orale avec débat qui a été adressée dans la session parlementaire passée au ministre provincial de l'Éducation nationale. Alors, tout ceci vous inspire en quoi? C'est quoi nécessairement votre objectif? Merci encore une fois de plus, monsieur le journaliste. Je voudrais partir d'abord de la mission d'un député.
je sais que selon le règlement intérieur de l'Assemblée provinciale, nous avons entre autres missions de légiférer par voie d'édit, mais nous avons aussi entre autres missions d'organiser, de faire les contrôles au niveau du pouvoir exécutif, mais aussi et surtout les missions de représenter le peuple centre-kassaïen. Évidemment. Alors, c'est au regard de ces missions que je fais un effort pour prendre parole. Comme vous venez de le dire, j'ai adressé une question orale avec débat au ministre provincial en charge de l'éducation. Ça entre dans le cadre de ma mission en tant que député, en ce qui concerne les missions de représentation, parce qu'il fallait que je puisse intervenir en ce qui concerne le personnel enseignant dans le secteur de l'éducation. Comme vous êtes non seulement député, mais vous êtes aussi enseignant, mais cette fois-là des universités. Merci, comme vous l'avez dit, je suis enseignant des universités, donc je suis professeur de la CRE. Voilà, quand j'ai eu à constater certains dérapages dans la gestion de notre système éducatif au niveau de la province, cela m'a poussé à formuler une question orale avec débat au ministre provincial en charge de l'éducation. Il était venu répondre et vous-même vous avez assisté à cet exercice parlementaire. Alors, en dehors de cela, j'ai initié les questions d'actualité, une question d'actualité que j'ai adressée au ministre provincial en charge de l'Intérieur en ce qui concerne la sécurisation de la population. J'ai aussi initié, j'ai pris parole au niveau de l'Assemblée provinciale pour donner une motion incidentielle conformément à l'article 73 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale. Évidemment. Et tout cela, c'était en ce qui concerne l'insécurité grandissante dans la ville de Kananga et aussi dans la province du Kasaï central, notamment à Kazumba et à Dibaya. J'en ai parlé comme ça. Et là aussi, j'ai fait un effort conformément à mes missions en tant que parlementaire pour représenter le peuple centre-kassaïen. Comme je vous ai dit, je suis très à l'aise dans ma peau de député provincial et je ne jure que continuer à me démener pour que ce qui est des intérêts du centre kassaïen puisse être protégé pendant tout le temps de notre mandature. C'est vrai, vous avez dit que nous sommes au nombre de 34, effectivement. Je suis à côté de mes collègues députés provinciaux, élus des différentes circonscriptions électorales, composant les 5 territoires, de la province de Kasaï centrale et aussi la ville de Kananga. Évidemment. Donc, nous nous efforcerons ensemble avec les collègues pour jouer convenablement notre rôle en tant que parlementaire. Voilà. Alors, qu'avez-vous reproché au ministre que vous aviez convoqué dans la législature passée par motion ou par question orale avec débat? Oui, en fait, je suis parti d'un constat, un constat selon lequel, depuis un certain temps, les personnels de l'éducation, notamment les enseignants, ils sont rémunérés par la Caritas Développement, mais il s'observe qu'il y a beaucoup de retards qui sont enregistrés avant le paiement, mais aussi un comportement incivique qui avait été observé toujours au sein de la Caritas de développement entre un enseignant et un chef d'établissement. Donc cela nous avait interpellés. En attendant surtout les cris d'alarme des enseignants du territoire de Demba, les enseignants du territoire de Dibaya, de Kazumba, en ce qui concerne le retard dans le paiement de leur salaire. Donc c'est ce qui m'avait poussé à formuler une question orale. Ils vous ont saisi ou plutôt c'est de vous-même? Non, je suis le représentant valable du peuple centre-kassaïen. Donc chaque fois quand
je sens que ma population a une souffrance qui me châtie, qui m'écoeure, je suis obligé d'initier une action parlementaire pour la défense des intérêts du peuple centre-kassaïen. Mais aussi, j'avais évoqué dans ma question orale cette fois-là les problèmes des centres de professionnalisation qui devaient être construits par le ministre en charge de l'éducation professionnelle dans les 5 territoires. Et les travaux ont été lancés, mais à un moment donné, nous avions assisté à un arrêt brusque de tous ces travaux. Donc, à travers notre question, nous avons demandé au ministre en charge de l'éducation de faire une plaidoirie au niveau des instances nationales pour la redémarrage du dit travaux. C'est pour les biens de nos enfants, les enfants centre-kassaïens. Oui, le ministre en question, c'est Honoré Mouchipaï Balo, et oui. Pour ne pas cacher son nom. Ah oui, le ministre provincial en charge de l'éducation, c'est Honoré Mouchipaï. Oui. Donc, il s'est soumis à cet exercice parlementaire. Il s'est bien comporté. Il était venu répondre, il avait répondu. Et conformément au règlement, en tant qu'initiateur de la question, nous étions obligés de pouvoir la conclure sur base de certaines recommandations que nous avons faites et au gouvernement provincial et à l'Assemblée provinciale en tant que première institution et autorité budgétaire. Vous avez parlé dans votre question, parce qu'il y a eu aussi une motion, je crois, d'information dans les récentes séances de plénière. Vous avez évoqué concrètement quoi? Oui, non, plutôt c'était pas une motion d'information, Oui. C'était une motion incidentielle. Incidentielle, évidemment. Alors, la motion incidentielle dans les us et coutumes parlementaires, c'est une motion qui relance les débats dans une matière bien déterminée. Évidemment. Donc, j'ai été saisi par mes électeurs de la ville de Kananga et aussi du territoire de Kazumba et d'Ibaya. Pour la ville de Kananga, c'était les problèmes de l'Athénée royal de Loulouabourg, pour lequel la Banque mondiale avait pris l'initiative de réhabiliter, et ce qui était vraiment une très bonne chose, et que la durée maximale des travaux devait prendre tout au plus 17 à 20 mois. Évidemment. Et au jour d'aujourd'hui, nous nous rendons compte que depuis 2022, et quand bien même les travaux ont déjà très bien avancé, mais il s'observe un arrêt un peu brusque et pour les travaux de finissage. Alors, nous sommes allés voir l'autorité provinciale, le gouverneur de province, pour en parler avec lui. Et il nous avait promis qu'il prendrait des dispositions quant à ce. Malheureusement, quand nous avions vu que cela était en train de tarder, voilà pourquoi nous avions sollicité de la plénière de l'Assemblée provinciale que d'ici l'ouverture de l'année scolaire 2025-2026, oui, que l'on autorise aux élèves et aux chefs d'établissement d'occuper ces bâtiments-là en attendant sa remise officielle. Oui. Mais nous avons aussi relevé qu'il y a l'université pédagogique de Kananga qui disposait de ce côté-là de certains bâtiments, notamment le home des étudiants, le laboratoire, le dispenseur. Ce sont des édifices de l'université pédagogique de Kananga pour lesquels l'université détient les titres de propriété. Et nous avions aussi demandé à la plénière de l'Assemblée provinciale d'instruire, de demander au gouverneur si l'on pouvait accepter que l'université regagne le home et que le laboratoire commence à fonctionner, parce que plus l'université est à gauche, à droite en train de louer
les appartements ainsi que les auditoires, ça a un impact sur le budget de l'université. Évidemment. Mais aussi, dans ma question, je suis aussi revenu sur la question de l'insécurité. Et là, j'ai fait allusion à certains articles, notamment l'article 11, l'article 12 et l'article 16 de la Constitution, et qui précisent que chaque être humain a droit à la vie et que la vie humaine est sacrée. Et selon la Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a le principe de la présomption d'innocence. Évidemment. Donc, il s'observe depuis un certain temps au niveau de la vie des Kananga surtout, les phénomènes de la justice populaire. Et les cas les plus récents, c'est à l'Andesha, où des jeunes gens ont été brûlés vifs sous prétexte qu'ils étaient voleurs, alors que nous avons proposé à la plénière de l'Assemblée provinciale que si quiconque tomberait sous les coups d'une certaine complicité, qu'il soit d'abord déféré devant les instances judiciaires afin qu'ils répondent de ces actes, parce que c'est ce que disent les lois de notre pays. Nous n'avons pas aussi manqué à signaler les exactions qui s'observent dans les territoires de Dibaya et dans les territoires de Kazumba, et que nous avons demandé à la plénière de l'Assemblée provinciale que l'on mette en place une commission mixte qui doit pouvoir enquêter sur le problème des conflits et aux besoins apportés de ce. Tout ça, nous le faisons parce que nous avons le souci de notre province et nous avons le souci de représenter valablement notre peuple. Vous êtes élu de la ville de Kananga. Pourquoi vous vous intéressez au territoire Kazumba, les autres, l'insécurité dans certains territoires, au moment où ces territoires ont leurs représentants? Non, mais monsieur le journaliste, selon la loi 08/012 portant principe relatif à la libre administration de province, Nkashama Kayombo Joseph, je suis député provincial. Et en tant que député provincial, je n'ai pas de limite. La population de Dibaya, je me sens dans ma peau quand je la représente. La population de Kazumba, je me sens obligé de la représenter. La population de Demba, je dois la représenter, plaider leur cause parce que je suis député provincial. Évidemment, vous avez été plus récemment dans la période des vacances parlementaires. Alors, selon les lois, il est obligé à un député que vous êtes de faire au moins 30 jours à côté de sa base, à côté de ses électeurs. Vous êtes élu de Kananga. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période avec vous? Merci. C'est vrai que au moins nous avons cette chance-là de vivre à côté de nos électeurs. Donc c'est ce qui a fait que pendant le temps de vacances parlementaires, nous avons été à côté de nos bases. J'ai eu le temps matériel de circuler un peu partout, que ce soit dans la commune de Langanza, dans la commune de Katoka, dans la commune de Kananga, pour palper du doigt certaines réalités par rapport au vécu quotidien de la population centre-kassaïenne. Donc, à Langanza, par exemple, nous avons décrié la situation des érosions qui sont en train de ravager vraiment les familles entières. Effectivement, les maisons sont menacées et les autres s'écroulent même. Alors, notre plaidoirie, c'est nous avons fait une interpellation au niveau du gouvernement provincial pour prendre toutes les dispositions nécessaires afin de protéger la population par rapport à leur mission régalienne. En tout cas, Joseph Nkashama Kayombo, que nous recevons sur ces plateaux de table ronde sur Motiva News TV, nous sommes en train de progresser, poursuivre notre émission. Vous avez mené plusieurs actions comme député qui sont très, je peux dire, souhaitées de tout le monde, qui sont beaucoup plus appréciées. Quelles sont vos prochaines actions ou ce que vous pensez concrètement dans les 4 ans qui restent pour la représentation concrète et équitable de votre population? Oui, c'est comme je l'ai dit devant les téléspectateurs que j'ai mes missions. En tant que parlementaire, j'ai mes missions
que nous appelons les missions régaliennes. Alors, je vais user de tout mon pouvoir parlementaire pendant tous ces temps que je suis encore au capitole de l'Assemblée provinciale comme député, de représenter valablement le peuple centre-kassaïen qui m'a mandaté. Donc, dans un futur proche, je suis en train de réfléchir sur un certain nombre de lois, notamment les édits provinciaux, parce que j'en ai déjà à mon actif un seul qui parle de la promotion et la protection et l'inclusion des personnes vivant avec albinisme, parce que l'albinisme est considéré comme un handicap et nos frères qui sont porteurs de ces germes vivent avec nous, mais ils sont parfois objet de certaines discriminations. Donc, il faudrait que l'Assemblée plénière adopte une proposition de loi pour la promotion des albinos. Vous jouerez à la prudence de déposer cet édit très bien avant, de sorte que vous ne soyez copié. Non, non, mais l'édit si déjà, que vous venez de le dire. L'édit déjà se trouve au niveau du bureau d'études de l'Assemblée et la matière a été même déjà inscrite au calendrier de la session de cette session de mars. Évidemment. Donc je crois d'ici là, l'honorable président pourra convoquer une plénière pour examen à adoption. Et aussi, je suis en train de réfléchir encore sur un certain nombre de lois ou des propositions de loi que je pourrais aussi soumettre à l'Assemblée plénière, à l'Assemblée provinciale, à la plénière de l'Assemblée provinciale. Et je pourrais aussi beaucoup plus m'investir dans les contrôles parlementaires. C'est comme récemment, j'ai apprécié à juste titre l'initiative de mon collègue Kankou Papi Noël qui avait adressé une question orale avec débat au directeur de la DGRCAC. Ça a été une occasion pour le centre kassaïen d'assister à un débat vraiment démocratique avec des questions très précises en ce qui concerne la gestion de la DGRCAC. Donc, je pourrais moi aussi, dans les jours à venir, m'engager dans la même démarche, peut-être au nom de principe de la redevabilité. La première fois. Oui, ça c'est vrai. Donc, au nom de principe de la redevabilité, on pourra peut-être, pourquoi pas, ne pas inviter son Excellence, Monsieur le gouverneur Kamboulou, pour qu'il vienne rendre compte de sa gestion au niveau de l'Assemblée provinciale. On va vous taxer, vous savez vous-même, on va vous taxer d'un opposant, d'un quelqu'un qui ne fait pas... S'il vous plaît, je sais que c'est cette mentalité-là que nous devons condamner. Évidemment. C'est cette mentalité-là que nous devons condamner. C'est comme je venais de le dire, au nom du principe de la redevabilité, le gouverneur à la commande de la province, il est redevable vis-à-vis de la population et cette population est représentée par l'Assemblée que nous sommes. Donc, il suffit seulement d'initier une action, on l'invite, il vient répondre. Pas seulement lui, nous avons les gestionnaires des entreprises publiques, nous avons des ministres. Donc, nous allons faire un effort pour inviter tout le monde aux tables de discussion parce que l'Assemblée provinciale, c'est l'unique cadre où il y a les débats démocratiques, où les gens peuvent parler sans tabou et se sentir très à l'aise. Oui, comme vous parlez du gouverneur, des membres de son gouvernement, comment vous jugez les relations qui existent entre vous, la première institution, l'Assemblée provinciale, et le gouvernement provincial dirigé par lui-même, le gouverneur Joseph Moïse Kamboulou? Bon, jusqu'à maintenant, il ne s'observe rien du tout, parce que chacune de nos institutions a ses attributions spécifiques. Donc, le gouverneur fait sa part, l'Assemblée provinciale sera aussi obligée de faire la sienne. Donc, les relations jusque-là sont au beau fixe, parce que chaque parti est en train de jouer son rôle. Nous pensons que le rôle est joué de la manière la plus harmonieuse possible et que le moment venu, c'est la population qui nous observe
qui nous demandera les comptes Oui. pour que nous sachions exactement qui a fait quoi et comment ça a été fait. Évidemment, dans le mois d'avril passé, le bureau de l'Assemblée provinciale a totalisé une année d'action. Vous étant député, comment vous jugez aussi les bilans de vos dirigeants, les membres du bureau, parce que nous sommes en train de terminer? Bon, en fait, les membres du bureau gèrent les députés ou l'Assemblée provinciale sur base d'un règlement, un règlement intérieur. Et dans ce règlement, il y a un certain nombre de dispositions. Donc, quitte à chacun de faire sa part. Donc, au jour d'aujourd'hui, ce que je peux demander aux membres du bureau, c'est de respecter le règlement intérieur de l'Assemblée. Mais les bilans de cette année? Oui, je crois que le Il est bilan, c'est positif, peut-être... négatif, Les mitigé? bilans, c'est au niveau de la plénière de l'Assemblée. Je crois que les moments venus, nous allons Pour le essayer moment, un vous n'avez peu. pas de position à Non, prendre, sincèrement, je ne voudrais pas être avocat du bureau, évidemment. mais je préfère laisser la latitude à la plénière de l'Assemblée Mhm. d'apprécier les actions de tout un chacun, notamment les membres du bureau. Et comme ça, les moments venus, nous allons nous asseoir autour d'une table pour dire qui a fait quoi, comment il l'a fait, et s'il l'a fait bien, félicitations. S'il n'a pas bien fait, on va dire non, écoutez, vous n'avez pas bien fait, Évidemment. et voilà comment est-ce qu'il fallait faire pour le bien de la première institution. Et voilà, nous sommes en train de clôturer notre magazine Table Ronde. C'est quoi le message que vous lancez à la population de la ville de Kananga, que vous représentez à l'hémicycle provincial, mais aussi dans votre posture de député provincial, vous représentez toute la population du Kassai central. Qu'est-ce que cette population peut retenir de vous? Sincèrement, merci. Merci pour cette opportunité. J'ai dit au centre kassaïen, merci d'abord d'avoir porté le choix sur ma modeste personne, mais aussi de continuer encore à garder confiance parce que nous ferons un effort pour jouer convenablement notre rôle en tant que représentant du peuple et que dans les jours à venir, la population du Kasaï central, de la ville de Kananga, ma circonscription électorale ne sera pas déçue. Donc, du reste, je vous dis merci. Merci, merci l'honorable député Joseph Nkasha Makayombo, élu de la ville de Kananga. Merci surtout d'avoir été avec nous. Le sentiment est partagé. Merci très chers téléspectateurs de Motiva News TV, une chaîne qui vous sert en temps réel dans presque tous les domaines, la politique, l'économie, les sociales, les droits, ainsi que d'autres. Nous avons reçu le député provincial Joseph Nkasha Makayombo sur notre plateau de l'émission Table Ronde. Table Ronde vous a été servi derrière les caméras par ingénieur Kermel Lela. À la présentation, j'étais Patient Marcelin Mouteban Zembele. Nous vous prions de nous garder fidélité pour les prochains numéros. Au revoir.